Alors, il faut déjà commencer par se poser la question pourquoi. On a ces trois modes de lutte qui existent. Elles nous sont très utiles pour pouvoir mener à bien notre culture, la culture de la vigne, qui, sans ces interventions, aurait du mal à nous donner les magnifiques fruits que l'on attend pour faire des beaux raisins et donc de grands vins. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Disons que sans ces outils-là, on serait certaines années complètement démunis de fruits. Les nuances entre les trois techniques sont assez importantes. Alors pour commencer par la lutte raisonnée, ça consiste en l'application de façon, comme son nom l'indique, raisonnée, mais j'ai envie de dire aussi réfléchie, à l'application de produits de synthèse, donc qui ne sont pas naturels dans l'habitat dans lequel on évolue, et qui contribuent à lutter contre les deux principales maladies que l'on rencontre aux vignes. Ce sont des maladies cryptogamiques, donc issues de champignons, qui sont le mildiou et l'oïdium. Donc la lutte raisonnée ou réfléchie, ce sont les méthodes utilisées aux vignes pour l'application de ces produits de synthèse. Ces produits-là peuvent être substitués par une lutte dite bio. Donc, à la place de ces molécules de synthèse, on utilise deux autres molécules principales. Il n'y a pas que celles-ci, mais en tout cas, ce sont les piliers, qui sont le cuivre et le soufre, qui, eux, sont naturellement présents dans nos milieux respectifs, à l'état naturel. Ils ont aussi vocation, bien évidemment, à lutter contre le mildiou et l'oïdium. Et puis enfin, la biodynamie s'appuie sur cette notion de bio, donc utilise ces deux molécules-là que sont le cuivre et le soufre, mais intègre en plus toutes les données et toutes les informations de ce qu'on appelle le cosmos, donc les interactions entre les marées, les lunes, les différents mouvements des fluides que la nature et que la Terre, au sens planète du terme, peut ressentir et vivre. Donc c'est l'adaptation en fonction de ce cosmos, de méthodes et de pratiques à la vigne. Voilà, donc c'est très différent. Toutes ont besoin de beaucoup de réflexion, c'est pour ça qu'on peut aussi étendre ce terme de lutte réfléchie. Et certaines sont dites plus, bien évidemment, plus vertes, plus écolo, plus environnementales et plus saines pour la santé humaine. Alors, le mode de fonctionnement, il est bien évidemment laissé, il est déjà cadré, bordé par une réglementation. Dans chacun des trois cas, on ne fait pas ce qu'on veut en termes de dose, on ne fait pas ce qu'on veut en termes de conditions d'application et on ne fait pas ce qu'on veut en termes de fréquence. Ça, c'est très important à expliquer et quand bien même on ferait de la bio ou de la biodynamie, qui est sur le principe plus sain, plus respectueux de l'environnement que les molécules de synthèse, il faut quand même encadrer un certain nombre de choses. Donc la première trame commune, c'est que tout est réglementé. Ensuite, la façon dont ça fonctionne, c'est que les opérateurs qui ont à traiter les vignes eh bien, jugent en fonction de la météo, des conditions d'application, c'est-à-dire si les sols sont mouillés ou pas mouillés, ressuyés ou pas, si la végétation a beaucoup poussé, si elle est très active. Et en fait, on adapte à chaque fois cette notion de dose, fréquence, intensité. Voilà. Donc, on a le bio qui utilise les deux molécules principales, soufre et cuivre. On a la biodynamie qui utilise ces deux molécules plus la façon dont on les met en œuvre, ainsi que beaucoup de plantes, beaucoup de synergie avec les fluides naturels. Et puis, on a les molécules de synthèse, mais qui ne sont pas toujours à pointer du doigt, dans le sens où parfois, et très longtemps, elles ont été une alternative qui nous a permis de mieux comprendre quand même la systémie, ce qu'on appelle le développement de la plante. Et peut-être que grâce à ces molécules-là, on a un peu mieux compris le végétal et qu'aujourd'hui, on répond un peu différemment, avec des méthodes plus saines. Voilà. Ces produits-là, c'est les produits. Alors, on pourrait mettre dans le même. Les gens vont hurler quand je dis ça, mais on pourrait quand même mettre dans le même paragraphe le bio et la biodynamie, puisque la réflexion est quand même portée sur l'absence de produits de synthèse. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est un socle commun aux deux.
Là où ces deux méthodes-là sont au jour d'aujourd'hui mises en avant comme étant meilleures pour la santé de l'homme, mais aussi pour l'environnement et pour les consommateurs de vin, mais aussi pour la vie de nos sols, parce qu'on n'hérite pas de nos terres, hein, on les emprunte à nos enfants. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Mais du coup, dans cette approche-là de ces deux méthodes-là, on est sur des molécules qui sont moins dangereuses, déjà qui pénètrent moins à travers la peau, dont les mises en œuvre sont plus saines, c'est moins pulvérulent, c'est moins en poudre, c'est moins fin. Et puis, on a tendance à dire que comme ce sont issus de molécules qui naturellement existent sur la planète, eh ben, c'est un tout petit peu plus safe que des molécules de synthèse. Lesquelles molécules de synthèse ont quand même cette particularité, pour certaines d'entre elles, de pénétrer dans la plante à travers les stomates, à travers les petits trous que contiennent les feuilles. Et la plante, pour un certain nombre d'entre elles, à certaines doses et dans certaines conditions d'application, parce qu'il faut toujours ramener à ce schéma-là, certaines plantes les digèrent, les intègrent. Hein. C'est comme quand vous prenez un antibiotique. Sur le papier, bon, ben voilà, c'est une molécule de synthèse. En même temps, on est quand même bien content de les trouver. Et puis le corps est ainsi fait qu'il les digère. Les produits de synthèse, pour certains, quand ils sont bien appliqués au bon moment à la bonne dose, la plante est capable de ça. Le problème, c'est le surdosage. Le problème récurrent, c'est le surdosage. C'est l'application dans des conditions qui sont mauvaises, par exemple quand il y a beaucoup de vent. Alors ici, aux Hospices de Beaune, on a été parmi les premiers à s'intéresser à cette fameuse charte que la Bourgogne a mise en avant sur l'application de nos produits, mais qu'ils soient de synthèse ou naturels, autour des lieux de vie. Cette charte avec les riverains qu'on ne peut plus ignorer parce que les vents qui transportent les molécules, aussi naturelles soient-elles, elles ont quand même toutes des effets secondaires. Voilà. Donc il faut les nuancer, il faut les minimiser, il faut les contrôler, il faut les appréhender pour mieux les gérer. Voilà. Aux Hospices de Beaune, on a fait le choix d'appliquer une viticulture bio. Pas biodynamique, mais bio. Il faut savoir que la mise en œuvre de la biodynamique, comme ça tient compte des lunes, des fluides et des mouvements, c'est beaucoup plus contraignant. Et vu la taille du domaine, si un jour on y arrive, on sera très content, mais ça demande une main-d'œuvre, ça demande une disponibilité, ça demande une mise en application très complexe. Donc nous, on a fait le choix d'être en bio. On ne vise pas la certification. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait du bio, on n'a pas forcément envie de surfer sur le fait de le revendiquer auprès des consommateurs, mais aussi parce que les années où la récolte serait beaucoup trop en péril, on ne s'interdirait pas d'utiliser une molécule de synthèse au milieu d'un programme de traitement. En moyenne, une vigne, elle subit, alors que ce soit en chimique, donc en produit de synthèse ou en biodynamie, environ, selon les années, entre 8 et 12 traitements. Les années un peu catastrophiques où c'est compliqué, on peut aller jusqu'à 12 parce qu'on passe plus souvent, même à plus petite dose. Et puis les années où tout va bien, ben, ma foi, on espace plus, on tire un peu sur les cadences, puis on en met moins parce que la météo, la pression des maladies est plus faible. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on dit que c'est une lutte raisonnée. Vous voyez, ça ne nous empêche pas de faire de la lutte raisonnée avec du bio. Donc il faut aussi, voilà, ici on a fait ce choix-là de ne rien s'interdire, mais d'être extrêmement respectueux et vigilant. On sait, hein, on commence à mettre en avant que les produits de synthèse sur la santé de l'homme, sur les sols, sur la vie du végétal, sur les modifications du végétal, mais aussi humaines, ont des incidences. Voilà. On n'a pas forcément les preuves scientifiques et techniques de tout, mais on se doute bien quand même que c'est pas l'idéal. C'est peut-être pas la solution pour demain. En même temps, est-ce que pour autant la solution de demain, c'est le bio et la biodynamie? Bien prétentieux celui qui pourra le dire, parce qu'on rencontre d'autres problèmes avec ces deux méthodes-là. On enrichit nos sols en cuivre, on limite les résistances naturelles de la plante. Donc ça veut dire que ce sont des méthodes qui doivent elles aussi évoluer. Alors peut-être vers des produits naturels, de stimulation de défense naturelle, qui seraient des plantes, des décoctions, des tisanes, des poudres, des engrais voilà, naturels, végétaux, minéraux. Voilà, à lui tout seul, le bio... à un moment donné, peut-être aura du mal à répondre à toutes les problématiques. Donc, comme la problématique, elle demeure, il va falloir se creuser la tête à autre chose. On est déjà dans un contexte où beaucoup de molécules de synthèse sont en train d'être soit interdites, soit énormément réduites en termes d'application, de nombre d'applications et ou de doses.
Ce qui force, hein, c'est comme ça la culture et la viticulture, mais aussi l'agriculture, c'est d'être forcé et contraint à ce qui peut paraître un inconvénient à court terme. Ça nous force, ça nous contraint à réfléchir à d'autres solutions, voilà, plus raisonnées, plus raisonnables, plus saines pour nos sols et bien évidemment la santé de l'homme. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.